Bethléem, Ephrata, toi la moindre des villes de Juda. Bethléem, Ephrata. Amen, amen. C'est un patriarche que je porte beaucoup à cœur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne vous sens pas. Nous ne sommes pas dans une chambre froide. Nous sommes dans une chambre chaude. Que Dieu vous bénisse. Amen. Celui qui ne veut pas que je dise Dieu vous bénisse, je vais dire que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Je remercie mon frère Welcome et mon frère Gershom. À Welcome, tu as tiré la bénédiction chez toi. Je suis content quand je revois encore les Welcome, les Gautron, le poète. Ça me ramène en arrière. Alors que il y avait mon ami et mon cadet, Lys était là. Avec lui, on s'appelait Mumbenga. De telle sorte que quand il était sérieusement malade, et il avait certainement ri à longtemps, je l'ai appelé. Je lui ai dit Mumbenga ndenge nini aba Mbenga nazali. Et pour le rire, j'ai dit Mbenga bakufa malade mandele te bakufa kana diarrhée. Et il a vraiment ri. Il a dit au pasteur combien de fois je me suis senti bien, j'ai encore ri. Amen. Amen. Et quand je peux voir sa descendance, les Gershom, tout le monde, ça me fait plaisir. Et ça me ramène beaucoup de nostalgie. Parce que Lys est parti, mais le travail qu'il a laissé existe encore. C'est à nous de faire vivre ce travail. Et surtout éviter de tuer Lys la seconde fois. Amen. Amen. Parce que nos comportements, nos agissements, après que le pasteur Lys est parti, ça peut amener les gens à juger les gens à travers nous. Mais si nous faisons bien, alors Lys continuera à vivre pour l'éternité, pour ceux qui sont restés. Mais si nous faisons mal, nous le tuons encore davantage. Amen. Amen. Et je crois que mon jeune frère Gershom, si vous me voyez soutenir, c'est parce que il a respecté le processus. Je crois qu'il m'avait vu, il dit, bon, pasteur, je sens que je vais commencer une église, parce que là où je suis, je ne prêche presque pas. C'est quand il y a des mariages, quand il y a un mort qu'on m'utilise. Mais j'ai un poids de commencer l'église. Toi, autant que mon vieux, qu'est-ce que tu dis?
J'ai dit, on ne commence pas une église comme cela. Attends que celui qui a la responsabilité de l'église vienne. Tu vas causer avec lui, lui disant s'il peut te soutenir dans l'évangélisation parce que tu veux commencer une église. Et son approbation fera que tu puisses partir sur un bon terrain. Il a attendu longtemps. Il a attendu longtemps. Celui-ci ne venait pas, il m'a appelé, je dis, pas question. Il faut l'attendre. Peut-être que vous ne connaissez pas la complicité qui était entre moi et Gershom. Et je vous le dis aujourd'hui. Amen. Amen. Et quand mon jeune frère Simeon est revenu, il est allé le voir. Il dit, bon, pasteur, je veux commencer une église. Je sens le poids de commencer une église. Et d'autres sur son approbation dit oui, il n'y a pas de problème. Je vais te soutenir. C'était ça la porte de sortie. Et une meilleure porte alors. Parce que là, il n'est pas parti en rébellion. Mais il est allé sur un bon chemin. Je vais écouter la main. Amen. 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 Même si après les gens se sont levés, mais il est allé, il a suivi le processus. Et à cause de cela, je peux être ici pour le soutenir. Qui peut dire Amen? Amen. Parce que si ce n'était pas ça, il était sorti d'une manière que les autres sortent. En tout cas, je ne serais pas là. Parce que je ne veux pas tuer Lise la seconde fois. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Et je l'aime parce que chaque fois il demande un conseil. Chaque fois il a besoin d'un conseil, il m'appelle, bon vieux, voilà, voilà. Et je lui ai dit, tu vas vivre longtemps. Moi, aujourd'hui, j'ai 35 ans que je prêche. J'ai eu des hauts et des bas, mais j'ai gardé mon témoignage. C'est surtout le témoignage qu'il ne faut jamais gaspiller. Parce que quand vous gaspillez le témoignage, pour le récupérer, c'est toujours un problème. Amen. Voilà pourquoi je le dis, garde ton témoignage. Et surtout ton témoignage. Tu dois le garder. Tu dois faire un mur entre toi et les sœurs et les femmes. Parce que tu n'es pas un ange, tu es un humain. Il doit avoir un mur où les sœurs ne peuvent pas franchir ce mur-là facilement. Et je suis content parce que je vois que les choses sont en train d'avancer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est ainsi, j'ai été choisi d'être le premier intervenant. C'est Dieu qui a voulu ainsi parce que j'ai une offrande à ramasser là-bas, je suis en train de construire. Alors, si je suis le premier, c'est parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Parce que après ici, je dois aller rapidement pour revenir après. Bien, nous allons nous lever. Je crois que il est où le pasteur? Le sujet c'est pourquoi la petite Bethléem. Je crois que ça doit être ça. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Pourquoi la petite Bethléem? C'est ça le sujet. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons nous lever et nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 2, 1. Nous lirons aussi dans Jean 6, 47. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Ils lui dirent,
à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. Amen. Jean chapitre 6 au verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Amen. Seigneur Jésus, notre Dieu, juste une petite prière pour te dire merci pour ce jour. Jour pour jour, semaine par semaine, mois par mois, nous avons atteint une année que ce peuple se rassemble ici. Voilà pourquoi nous sommes venus commémorer ce jour d'anniversaire. Mais nous aimerons que Seigneur Jésus, en ce jour, un nouveau anniversaire puisse naître dans le cœur de certains. Parce que le jour que nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est ça le vrai jour de notre anniversaire. Et il y en a beaucoup certainement qui vont le recevoir aujourd'hui. C'est leur naissance, c'est leur anniversaire. C'est ainsi Jésus. La prière que tu aides mon jeune frère à s'établir, Seigneur Jésus, comme un vrai serviteur de Dieu, à aller dans la catégorie des grands, sans jamais regarder à ce que le monde lui dira. Bénis la réunion, mets-moi de côté, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Permettez que vous déchargez ma batterie, s'il vous plaît. Parce que si vous ne la déchargez pas, elle restera pleine et risque d'exploser. Frère Branham dit, alors qu'il y avait un frère qui prêchait, et quand il prêchait, il partait saluer Frère Branham. Il revenait, il prêchait. Il prêche, il va, il salue Frère Branham, il continue à prêcher. Frère Branham ne comprenait pas. À la fin, il dit, mais frère, quelle est cette manière, une nouvelle manière de prêcher ou comment? Comment tu peux prêcher, tu viens me saluer, tu reviens prêcher, tu viens me saluer. Dis, oh frère Branham, tu ne comprends pas. C'est quand je prêchais, ma batterie se déchargeait. Et pour la recharger, il fallait te saluer. Pour recharger ma batterie et la décharger quand le peuple disait Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc vous devez décharger ma batterie pour que Frère Branham puisse la charger. Nous n'avons qu'une seule charge de batterie à cet âge de la fin appelée William Branham. En dehors de cette charge de batterie, nous ne connaissons pas un autre. Et nous ne croyons pas à un autre. Je vais vous dire Amen. 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 Voilà pourquoi il est écrit, voici, je vous enverrai une charge de batterie afin de vous recharger. Recharger, ça veut dire que vous étiez déchargé. Recharger veut dire que vous refaire. Donc pour nous refaire, nous recharger, il fallait un homme appelé William Branham. Alors mes frères, notre petit sujet, c'est pourquoi la petite Bethléem. Pourquoi la petite Bethléem? Là nous venons de lire, la Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mâles d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. La naissance de Jésus est toujours connue par des mages.
Et les mages, c'est les étudiants des étoiles. Or, un messager dans un âge est une étoile. Et ce n'est pas tout le monde qui avait su que Jésus était né. Mais c'était les mages, c'est-à-dire les gens qui étudiaient les étoiles. Quand ils ont vu les étoiles faire la constellation, commencer à se déplacer, les mages ont su qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors, ces mages n'étaient pas ensemble. Ces mages étaient dispersés. Mais tous ont vu l'étoile se déplacer. Tous ont commencé à suivre l'étoile. Et ils sont venus se retrouver tous à Jérusalem. Je vais écouter la même. Et je crois que chacun de nous ici est un étudiant des étoiles. Amen. Si nous nous retrouvons ici, c'est parce que nous avons suivi l'étoile qui nous a amenés ici. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Et quand ils se sont retrouvés à Jérusalem, qu'est-ce qui les a conduits? C'est une étoile. Ce n'est pas la lune, ce n'est pas le soleil, mais c'est une étoile. Et nous croyons qu'il y a 7 étoiles. Mais la dernière étoile, c'est elle qui doit nous conduire là où est né Christ. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Parce que si cette étoile ne nous amène pas là où est né Christ, et ne nous montre pas là où est né Christ, nous ne saurons jamais que Christ est né et Christ est venu. Cette étoile, si elle disparaît, sans nous montrer la maison là où il est né, soyez sûrs que nous ne verrons plus jamais ce Christ-là. Est-ce que vous dites Amen? William Branham dit que si vous voulez connaître ce qui se passe aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé hier. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de la venue de Jésus après William Branham. William Branham ne peut pas partir sans nous montrer là où est Jésus. Parce que s'il le fait ainsi, il casse ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Est-ce que vous dites Amen? Voilà pourquoi, quand les mages sont arrivés là, les mages devaient, l'étoile devait leur montrer là où est né le Christ. Et quand ils sont arrivés, l'étoile s'est mise debout là. Il dit que dans cette maison-ci, c'est là où se trouve le Christ. Amen. Et nous savons que l'étoile aujourd'hui, c'est William Branham. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. William Branham doit nous montrer là où est Jésus. Parce que s'il ne nous montre pas là où est Jésus, Branham a échoué à sa mission. Parce que sa mission était comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue. J'ai reçu un message pour préparer ma seconde venue. Ça veut dire que comme Jean-Baptiste il a montré aux gens, toi aussi tu es l'étoile qui doit montrer aux mages où est Jésus. Si ce n'est pas ainsi, nous cassons les Écritures. Est-ce que vous dites Amen? Oui. Vous me direz, Jésus vient. Nous croyons que Jésus vient. Le jour de ton départ de cette terre, c'est la venue de Jésus pour toi. Amen. William Branham dit, soyez toujours prêts, car vous ne savez pas à quel moment Jésus peut venir vous chercher. C'est aussi une venue. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. William Branham dit, préparez-vous, parce que n'importe quand, Jésus vient et le monde sera détruit. C'est aussi une venue. Mais la venue de la promesse, il faut une étoile pour nous montrer où se trouve Jésus. Ah, qui peut dire Amen? Voilà pourquoi quand les mages arrivent là, et ils ont dit que
son étoile en Orient, nous avons vu. Voir, c'est comprendre. Nous avons compris son étoile et nous sommes venus ici pour l'adorer. On n'est pas venu adorer l'étoile. Mais c'est l'étoile qui nous a menés ici pour que nous adorons le Christ. Amen. Oh, je n'ai pas entendu la main. Est-ce que vous me comprenez? Ils n'étaient pas venus adorer l'étoile. Mais c'est l'étoile qui les a conduits à connaître là où l'adorable est. Amen. Amen. Voilà pourquoi je crois que nos amis qui adorent William Branham ont tapé seulement un peu à côté. Parce que Branham n'est pas l'adorable. Mais Branham est la maison dans laquelle nous devons voir le Christ qui est né. Est-ce que vous dites Amen? Attendez. Avant que je ne parte, j'aimerais... Parce que moi, je m'appelle typologue. Typologue, ça veut dire celui qui prêche, qui enseigne avec quoi? Les types. Huissier, amenez-moi de l'eau. Je ne serai pas long. Amenez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Parce que les prédicateurs, ce n'est pas des équationnistes. Et je dis à tous mes jeunes frères prédicateurs, ne soyez pas équationnistes. Soyez simplificateurs des équations. Le message est une équation, mais nous sommes les simplificateurs de l'équation. Est-ce que vous dites Amen? Voilà pourquoi Dieu nous a choisis. Regardez ce que je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai demandé de l'eau, mais le frère m'a amené une bouteille. Qui peut dire Amen? Ça veut dire quoi? Si je dois accepter l'eau, il faut que j'accepte quoi? Quelle que soit la bouteille, la manière qu'elle est, je suis obligé de l'accepter. Si le mage voulait voir Christ, quel que soit là où se trouvait cette maison bizarre, il devait entrer dans cette maison. Mais s'il disait que non, on ne peut pas entrer là, ils ne verront pas Christ. Est-ce que vous dites Amen? Si vous voulez aussi voir l'eau, alors vous êtes obligé d'accepter quoi? Oh, l'eau ne peut pas l'attraper. Pour attraper l'eau, il faut quoi? Oh, que Dieu vous bénisse. Parce qu'on va me poser la question, qu'est-ce que tu as en main? Je dirais quoi? J'ai l'eau. Mais est-ce que l'eau, on peut l'attraper? Non. Mais on l'attrape, il faut quoi? Voilà pourquoi dans un âge, si vous voulez voir Dieu, acceptez le prophète. Est-ce que vous dites Amen? Accepter le prophète, c'est accepter Dieu. Mais vous remarquerez que l'eau n'est pas la bouteille. Mais la bouteille se trouve où? La bouteille, l'eau se trouve où? Est-ce que la bouteille c'est la vie? Qu'est-ce qu'est la vie? L'eau c'est la vie. Oh, je vais écouter la main. Oh, ici Branham n'est pas la vie, mais la vie se trouve dans Branham. Si vous acceptez la bouteille, c'est que vous avez accepté qui? Voilà pourquoi Jésus disait, oh, je vais écouter la main. Celui qui me croit, croit celui qui m'a envoyé. Celui qui me croit, croit celui qui m'a envoyé. Moi et le Père, nous sommes un. Que Dieu vous bénisse. Jésus était la bouteille, mais dans la bouteille se trouvait Jésus. Donc que Dieu vous bénisse. Donc il y avait Jésus dans Jésus. Même il disait, les miracles que je fais, ce n'est pas la bouteille, mais c'est le Père qui demeure en moi. Et William Branham répète la même chose en ce temps de la fin. Il dit le messager et le message, ils sont quoi? Que Dieu vous bénisse. Acceptez le messager, vous acceptez qui? Que Dieu vous bénisse. Mais remarquez, où est écrit le nom de l'eau? Je vous pose la question. Mes soeurs, où est écrit le nom de l'eau? Est-ce que Vival c'est la bouteille? Non. Vival c'est quoi? Ah, que Dieu vous bénisse. Donc la seule manière que Jésus, on puisse le voir,
il faut le voir à travers un prophète. Quand vous voyez, voir veut dire comprendre. Voilà pourquoi William Branham n'a cessé de dire que je suis votre frère. Mais lui, il est ici. Je vais me retourner pour que vous sachiez que ce n'est pas moi. Oh, que Dieu vous bénisse. Moi, je ne suis que la bouteille qui porte le nom de l'eau. Est-ce que c'est vrai? Amen. Voilà pourquoi attendre un Jésus qui viendra, vous avez tapé à côté. Et vous remarquez que ici, on ne boit pas la bouteille. Si vous buvez la bouteille, vous mourrez. Il faut boire quoi? L'eau. Que Dieu vous bénisse. Donc, adorer Branham, vous tapez à côté. C'est la mort. Mais adorer ce qui est dans Branham, c'est ça la vie. Voilà pourquoi on a posé la question à Branham. Je vais écouter la main. Es-tu Jésus-Christ? Frère Branham me dit, celui qui a posé la question n'est pas loin de la vérité. Et pourtant, il en est éloigné. Faire de moi la bouteille, c'est-à-dire le corps Jésus, c'est Antichrist. Mais que ce qui se trouvait en Jésus soit en moi, c'est l'exacte vérité. Or, nous ici, ce n'est pas la chair qui compte, mais la chose qui est à l'intérieur, oh, que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi voir Gershom ici, faites attention à ce que vous voyez. Tout va maintenant de ce que vous voyez. Si vous voyez que c'est la bouteille, c'est votre problème. Mais il y en a d'autres qui traversent la bouteille, qui savent qu'au-delà de la bouteille, il y a la vie. Est-ce que vous dites amen? Voilà pourquoi la Bible dit Jésus est né à Bethléem. Bethléem, frère Branham m'explique que c'est la maison du pain de Dieu. C'est là où les marchands partaient acheter le blé. Et le bon blé se trouvait à Bethléem. Tout le monde entier devait aller à Bethléem pour acheter le blé pour le pain. Et c'était une petite ville. Il y avait des grandes villes. Mais Dieu avait choisi Bethléem où un chef devait naître. Mais regardez comment Dieu fait. Acceptez que la grossesse de Marie, c'est là où se trouvait le roi qui devait naître, c'est difficile. Parce qu'il n'y avait aucune promesse qui disait que le roi devait naître à Nazareth. Mais il n'y a aucune écriture aussi qui disait que la grossesse ne pouvait pas aussi entrer où? À Nazareth. C'est à Nazareth ou à Jérusalem, excusez-moi, où Marie a reçu quoi? A reçu quoi? A reçu l'ange, a reçu la grossesse. La grossesse a grandi où? La grossesse a poussé où? À Jérusalem. Oh, je vais écouter la main. Maintenant, Marie pouvait dire que c'est Dieu qui a fait que je sois grand. Ce qui va croire. Parce qu'il n'y avait aucune écriture. Hein. L'écriture était que le Messie devait naître où? À Bethléem. Mais celle qui a eu la grossesse où? Ah, c'était difficile. Dieu fait des choses de telle sorte que les incrédules restent incrédules. Oh, que Dieu vous bénisse. Regardez au moment où le Christ devait naître, alors il y a eu une loi qui a dit chacun doit être recensé dans son pays ou dans sa ville natale. Or, Joseph et Marie étaient d'où? De Bethléem. Oh, je vais écouter la main. Donc, voilà pourquoi chaque chose qui vous arrive, ne vous embêtez pas. Dieu est derrière cela. Dieu est le maître de circonstances. Chaque mouvement, Dieu est derrière. Souvent nous nous plaignons, mais c'est plus tard que nous nous rappelons
autant le recensement doit être fait. Si tu es né chez les kimbangistes, tu iras chez les kimbangistes. Oh, je vais écouter la main. Si tu es né, si tu étais né chez les Nzambé Malam, tu iras où? Chez les Nzambé Malam. Mais si tu es né si tu étais né à Bethléem, le recensement va te ramener où? À Bethléem. Or, Bethléem, le nom veut dire la maison du pain de Dieu. Et Jésus dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Mais s'il est le pain qui est descendu du ciel, où était né Jésus? Il était né à Bethléem. Il faut aujourd'hui encore un autre Bethléem où Jésus doit naître. Et si tu es recensé, tu dois repartir à Bethléem. Et je vous dis que Bethléem aujourd'hui, c'est William Branham. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est là où Christ doit naître. La maison du pain de Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait, je suis le pain qui est descendu d'où? Du ciel. C'est ainsi, vous voyez, le 28 février, le pain qui est Christ est descendu du ciel et est venu naître où? À Bethléem. Et William Branham dit que chacun de nous doit être un Bethléem où Christ doit naître. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. En dehors de ça, il n'y a pas la vie. Bethléem était une petite ville qui n'avait pas de sens. Mais c'était une ville qui faisait l'attraction. Quelle est l'attraction à Bethléem? Il y avait le blé là-bas. En dehors du message prêché par William Branham, tout ce que vous voyez là, c'est des imitations. Tout ce que vous voyez là, c'est de l'imitation. Voilà pourquoi, quand nous prêchons quelque chose, soyons sûrs que nous pouvons le soutenir avec le message de William Branham. Évitons nous-mêmes de chercher à interpréter la Bible. Parce que Dieu est l'interprète de sa propre quoi? William, hein? Est-ce que vous me souvenez bien? Quel que soit ce que nous allons prêcher, soyons sûrs que nous avons un socle. S'il n'y a pas de socle, la maison ne résistera pas. Voilà pourquoi dans chaque maison, il y a une fondation. Et notre fondation, c'est William Branham. Quel que soit ce que nous allons prêcher, c'est William Branham. C'est ainsi William Branham dit, là où Christ est rejeté, je ne suis pas la bienvenue. Christ, c'est le message de l'heure. Est-ce que vous dites Amen? C'est ainsi, mon frère Gershom, attache-toi à ce que Branham a dit. Dans ce que Branham a dit, il y a le succès. Dans ce que Branham a dit, il y a la bénédiction matérielle et la bénédiction financière. Ne la cherchons pas ailleurs. Dieu nous a donné un héritage, c'est le message de l'heure. Qui peut dire Amen? Écoutez ce que frère Branham dit. Il dit dans Les Parents Rédempteurs 56, quand un chrétien sort de ces territoires-là, eh bien, je vais sortir de ce soir pour aller passer un moment au billard avec les gars. Je ne le ferai aucun mal. Je ne prendrai aucun petit verre. Vous êtes en dehors de votre territoire. Revenez, vous ne vous attirez que des ennuis. Oh, toutes les autres filles fument. Je ne serai qu'une. Vous êtes en dehors de votre territoire. Ne faites pas cela. Restez dans votre patrie. Ou bien tout le monde ici me texte de vieux jeux. On me texte de démodé. Restez là de toute façon. C'est cela votre place. Restez en Christ. Naomi, à cause de la famille sortie du pays, et s'en alla au pays de Moab pour se procurer du pain. Elle n'avait pas le feu puisque les autres étaient restés en Judée.
à Bethléem. Bethléem signifie Bethel, la maison de Dieu, la maison des louanges, et ils étaient restés. Même quand vous trouvez que ça ne marche pas, frère, moi avec le message, j'essaie, ça ne marche pas, n'essayez pas de sortir. Restez dans le message. Nous, on n'a pas fait un effort de devenir ce que nous sommes. Oh, je vais écouter la même. Nous avons souffert, mais nous sommes restés là. Frère, j'ai toujours un témoignage que je donne. Peut-être que parmi les pasteurs du message qui sont à Brazzaville, s'il y en a 10 qui ont des habits, moi je suis le dernier, le 10e. Mais pour arriver là, ce n'était pas facile. Je suis allé une fois en 87, je revenais de Pointe-Noire. Qui peut dire amen? Et j'avais tous mes habits jeunes là. J'étais pas vieux vilain comme maintenant qui toque quoi. Que Dieu vous bénisse. J'ai commencé l'église à une foule. Frère, bilamba tout est vidé. Natika na ilamba moko. Alors qui peut dire amen? Chemise beau, mort. Chaussures et tengama. Mais je viens à l'église là, Dieu bénit, alléluia. Le diable, quand je finis, dit Dieu bénit. Hein? Est-ce que toi tu connais ce que tu dis? Dieu bénit. Mais tu as le tika na lichi moko, le tika na mbati moko, tu as la chaussure nenge tengama. Est-ce que toi, Dieu te bénit? Frère, j'étais prêt à dire, ah, Dieu tu as raison. Mais quelque chose revient quand je reviens, Dieu bénit. Et vous savez comment je faisais pour laver cet habit-là? Je partais à la rivière. Je regarde gauche, droite, modalité. La boîte nous autres, la mana la mana sokoli. Na regarde gauche, droite, modalité, na matin de yomusi. Ngamoko na komi ngando na mai. Sokola te sokola. 8h, 9h, 10h. Ah, motari atali na ko sokola. Adondi ali na ko sokola. Ah, moi na lingi mai. Mais qui vous dit que la linga qui mai? Mais c'est la circonstance. Oh, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas abandonné parce que je savais que dans le message, il y en a tout. Garçon, quand ça deviendrait, tu restes là. Dieu te bénira. Amen. Alors, c'est Yomi na côté gauche, droite, modalité. Ah, Nalati. Sont repassés. Bino beauté, elle est bien beauté, ma veste. Mais nous là, nous avons vu des scènes. La matinée à chair. Chemise non repassée, hein? Pantalon non repassé. Na bête à faya, moto, feu. Na silis na quel palais. Et là, on va vous réalité. Na talibo papaye, na talibo citron, na mélangé na mungwa, damage. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis resté là. Aujourd'hui là, si on me ramène là-bas, je vais refuser. Parce que le Dieu qui bénit ne peut pas te rester, il ne peut pas te laisser debout sur place. Il doit avancer. Comme la révélation avance, la bénédiction aussi doit avancer. Est-ce que vous dites amen? Voilà pourquoi je vous l'ai dit, Naomi, à cause de cela, a entendu que dans son pays à Bethléem, il y avait la 17. Elle a préféré aller dans le pays des Philistins. N'abandonnez pas le message pour aller dans les assemblées de réveil. Il n'y a qu'un seul réveil dans un âge. Le réveil d'aujourd'hui, c'est le réveil de William Branham. En dehors de William Branham, il n'y a pas de réveil. Ce que vous appelez l'église de réveil, c'est les églises du sommeil. Est-ce que vous dites amen? Quel que soit, Naomi est partie. Quand elle arrive là-bas, Moubala Koufi, Balaba Koufi, adoration et Koufa, plus rien. Avant Dipamba, Albiende. Ayoka Mokebono Mboka Kuna, Billy Ezongi, Nama le Bina Zonga Mboka. Il y a peut-être quelqu'un qui était sorti pour un motif quelconque. Mais je vous dis qu'à Bethléem, Dieu nous a encore visités.
Est-ce que vous dites Amen? Naomi revient. Quand Naomi revient, elle amène deux de ses belles sœurs. Il y avait Ruth et il y avait qui encore? Orpa. Quelque part, ils ont dit repartez. Moi, je ne pourrais plus donner d'enfants et que vous puissiez, ces enfants grandissent pour que demain, vous puissiez les marier. Je suis trop vieille. Les deux ont pleuré. Orpa est venue baiser Naomi. Elle est repartie. C'était le baiser de revoir. Ruth est venue à baiser aussi qui? Naomi. C'était le baiser de bienvenue. Donc il y a deux baisers dans le message. Il y a le baiser de revoir. Il y a le baiser aussi de quoi? De bienvenue. Mais je veux que ce matin, chez toi, ça soit le baiser de bienvenue. Est-ce que vous dites Amen? Tu marcheras. Et Ruth a dit quoi? Là où tu mourrais, je mourrai. Ton Dieu sera quoi? Mon Dieu. Moi, j'aime ce genre de personnes qui servent Dieu avec conviction. Et bongate, je reste à suivre le même Dieu. Et moi, je crois que c'est comme ça que Branham a marché. Aboyaye, Bafingaye, mais il était convaincu que le chemin que je suis, c'est le chemin de Dieu. Et c'est la même chose que je dirais à mon jeune frère Gershom. Tu auras des attaques. On va t'injurier. On va te ridiculiser. Oh, je vais écouter la même. Mais ne regarde pas à ça. Et regarde à la fin. Nous, là, on s'est moqué de nous. Mais aujourd'hui, les mêmes qui se sont moqués de nous, aujourd'hui, ils ont besoin de nous. Mais toi, dans ton cœur, est toujours un cœur d'amour. Est-ce que vous dites Amen? Oh frère, Naomi avançait, elle est allée. Où est-ce qu'il y a eu le rachat? Le rachat s'est passé où? En dehors de Bethléem? Non. Boaz est venu racheter qui? Attention. Boaz n'était pas venu racheter Ruth. Boaz est venu racheter Naomi. Et Naomi était parent de Boaz, mais pas Ruth. Mais s'il a eu Ruth, c'est parce que Ruth était derrière Naomi. Voilà pourquoi le 7e jour, c'est le rachat, mais pas pour nous. Le rachat, c'est pour les Juifs. Mais nous sommes l'épouse. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'épouse qui est derrière le rachat. William Branham dit, le même qui vient pour les Juifs, l'épouse le reconnaîtra. Nous avons encore des problèmes sur la rédemption. La rédemption, c'est pour la race humaine. Si Jean, il n'y avait personne pour prendre le livre ou le lire, la race adamique était quoi? Perdue. Mais la race adamique, ce n'est pas seulement nous. Et les Juifs, et nous, tous, nous sommes de la race adamique. Voilà pourquoi frère Branham dit, le 6e sceau est révélé par Élie et Moïse. Enfin, Branham dit que quand on révèle quelque chose, c'est que la chose est déjà accomplie. On ne révèle pas quelque chose qui va s'accomplir. On révèle quelque chose qui est déjà quoi? Accompli. Est-ce que vous me suivez bien? Voilà pourquoi Élie et Moïse ont révélé le 6e sceau. Et s'ils ont révélé le 6e sceau, c'est que Élie et Moïse sont déjà venus. Parce qu'ils ne peuvent pas révéler quelque chose et qu'eux-mêmes ne soient pas là. Écoutez mes frères, suivez ça bien. Il reste combien de minutes? 3 minutes, ok. Mais ça ne donne pas, mon cher.
Écoutez. Ça c'est quoi? Ça c'est la pyramide, n'est-ce pas? Ça c'est qui? La pierre de fête c'est qui? Jésus c'est qui? L'époux, non? Est-ce qu'il est descendu? Je vous pose la question. Est-ce que la pierre de fête est descendue? Ça veut dire que Christ est venu. Hein? La pierre de fête est descendue, n'est-ce pas? La pierre de fête, c'est la pierre qui est descendue sur le secours d'aucune heure. Elle descend. Frère Branham me dit, c'est Jésus. Après la pierre de fête, qui est la plénitude des temps, la plénitude de la divinité, il y a encore quelque chose? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Si Jésus, qui est l'ensemble de tous les prophètes, parce que dans Jésus, on doit voir Abraham, on doit voir Adam, on doit voir Moïse, on doit voir Élie, parce qu'il est l'ensemble des prophètes. S'il est descendu, que Dieu vous bénisse. C'est qu'après lui, il n'y a plus rien à attendre. Parce que le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Le 7e sceau met fin. Le 7e sceau introduit. Tout ça là, c'est l'introduction du 7e sceau. Et tout ça là, ça se passe à Bethléem. Et notre Bethléem aujourd'hui, c'est William Branham. En dehors de William Branham, rien ne peut encore s'accomplir, sauf ce qu'il avait déjà dit. Est-ce que vous me souvenez bien? Nous nous attendons à l'enlèvement, nous serons enlevés. Qui vous a dit que William Branham va ressusciter? Parce que la résurrection est représentée par Moïse. Ceux qui étaient morts sont représentés par qui? Moïse. Et Élie représente ceux qui seront enlevés quoi? Vivants. Si William Branham est mort, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Alors il sera représenté par Moïse. Mais lui ne devait pas mourir sans être enlevé vivant. Voilà pourquoi William Branham, c'est l'accomplissement de toutes les promesses. Amen. William Branham, c'est là où se trouve Christ qui est né à Bethléem. Vous me direz pourquoi Branham? Dieu a choisi Branham. On ne peut absolument rien. J'ai été à Bandundu la fois passée, parce qu'avant que je ne sois ici, j'étais à Bandundu. On m'a dit, à Bandundu, on m'a dit l'enlèvement. Ça, c'était mon sujet. Et j'ai commencé à dire Frère Branham. Frère Branham me dit, la véritable épouse attendra la révélation de l'enlèvement. N'attendra pas l'enlèvement, mais attendra la révélation de l'enlèvement. Et qu'est-ce qu'une révélation? C'est un mystère qui était préalablement caché, qui est maintenant quoi? Et Branham continue, la foi de l'enlèvement se trouve dans les 7 tonnerres. Mais si les 7 tonnerres sont révélés, mais c'est ça ce que vous attendez. J'ai dit au frère, frère Branham n'a jamais dit, l'épouse attend l'enlèvement. Mais l'épouse, la véritable épouse, attendra la révélation de l'enlèvement. Et l'enlèvement, frère Branham dit que l'enlèvement, Dieu lui révèle cela. C'est une révélation. Ce n'est pas un fait que les gens attendent. Quand la Bible dit, je termine, quand la Bible dit que tous, nous ne mourrons pas tous, nous serons changés en un clin d'œil, ça c'est un mystère. Mais ce n'est pas la réalité. Un mystère, c'est une écriture qui était cachée, préalablement, qui est maintenant quoi? Révélée. Mais ça c'est un mystère. Or, le seul qui peut révéler les mystères, c'est William Branham. Mais si Branham est parti, qui viendra nous révéler ça? Tout a été déjà accompli. William Branham est le lieu où Christ devait naître.
Bethléem d'aujourd'hui, c'est un homme. Que Dieu vous bénisse. Mais pourquoi pas typologue? Pourquoi pas qui? Pourquoi seulement mon frère Gershom qui a bien voulu ouvrir cette église? Dieu l'a choisi. Et Dieu, si Dieu l'a choisi, soutenez-le. Est-ce que vous dites Amen? Je crois que je lui ai parlé la fois passée. Moi, je suis un homme que Dieu utilise beaucoup dans le domaine des songes. Quand Dieu me montre quelque chose, ça s'accomplit toujours. Frère, je dormais, j'ai vu mon frère Lys, le pasteur Lys. Nous étions ensemble. Et il y avait une dalle que Lys et Ngombe étaient en train de casser avec des masses. Quand ils ont cassé à l'intérieur, là-bas, il y avait vraiment la matière fécale, tout fit. Et moi, ils ont dit, attention, pasteur Lys, dès que vous cassez là, il y a déjà un gros trou, il faut quitter là, parce que ça peut s'affaisser. Le pasteur Lys a quitté. Et Ngombe est resté à casser. Le pasteur Lys est venu, il a lavé les mains. J'ai dit, non, attends, l'enfant va t'amener le savon. On lui a amené le gel, il a lavé les mains. Quand il a fini, il m'a dit, pasteur, je m'en vais à Dubaï. Quand je vais revenir, je ne veux plus me reposer ici à Brazzaville. Ce n'est pas bon pour moi. Je vais aller à Infondo, là je vais me reposer. Et moi, je lui ai dit, pasteur, dans ce cas, attends que moi, j'aille arranger les structures pour que quand tu viendras, tu ne te trouves pas, comment on l'appelle, dérangé. Il m'a dit, oui, pasteur, je veux du repos, mais pas ici à Brazzaville. Et je me suis revenu. Je n'ai pas compris qu'est-ce que cela voulait dire. Mais je sais que c'est un message. Ceux qui ont été avec le pasteur disent c'est un message. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi, si ce jeune homme-là a été choisi, vous qui êtes derrière le, soutenez-le. Il est jeune, soutenez-le. Le don, ce n'est pas la jeunesse. Le don, c'est Dieu qui est en vous. Est-ce que vous me suivez bien? Soutenez-le, mais pas dans le cadre négatif. Soutenez-le dans le cadre positif. Et moi, je serai pour le soutenir jusqu'au bout. Parce que je sais que ce jeune homme-là a quelque chose de spécial. Peut-être que vous n'avez pas vu ça, mais moi, j'avais déjà vu ça. La première fois que j'ai écouté Gershom me prêcher, c'est la prière du pasteur Lys. Ceux qui étaient là m'ont vu comment je suis allé l'embrasser. Quelque chose m'avait dit, c'est lui. S'il peut avoir continuité, c'est ce garçon. Vous n'avez pas compris ce jour-là. Je suis allé, je l'ai embrassé très fort. Parce qu'il y avait quelque chose en moi qui m'avait dit, ce jeune homme-là, c'est la continuité. Et quand je l'écoute, ce n'est pas trop loin. Peut-être que c'est plus même. Oh, je veux écouter la même. Ce n'est pas peut-être non, mais peut-être que c'est plus. Ce jeune homme-là, il a quelque chose. Et moi, je vous dis, ce matin, c'est la continuité de Lys. Et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.